Hello Booktube! J'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais qu'il y a plusieurs versions de moi. Il y a la version soft, j'ai envie de dire, celle qui aime la new romance, les romances universitaires, les trailers, etc. Et il y a une version beaucoup moins conventionnelle, une version beaucoup plus sombre. Et aujourd'hui, pour ce jour d'Halloween, c'est exactement de celle-là dont nous allons parler. C'est tout ce qui touche à la dark romance. Cette vidéo sera beaucoup plus qu'une simple vidéo. Aujourd'hui, je vais te proposer un guide pour entrer, pour découvrir, pour explorer ce que c'est la dark romance. Parce que ce n'est absolument pas fait pour tout le monde et il faut y aller étape à étape, surtout si on est curieux de découvrir ce que c'est la dark romance, parce que si on y va trop fort, trop vite, on risque d'être dégoûté de ce genre. Je vais vous guider à travers des dark romances qu'on pourrait qualifier de soft, et après, on va plonger dans ce qui est le sombre, le néant, le pire de ce que l'humanité pourrait écrire. Et je vais vous dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Pour te situer un petit peu le genre de la dark romance, ces livres abordent des sujets par moments très choquants, voire compliqués. Donc dans tous les livres, il y a toujours des pages avec des trigger warnings. On y reviendra, mais sachez qu'ils sont très importants, alors lisez-les avant de lire un livre en dark romance. Pour te la faire courte, ce sont tous les avertissements que les maisons d'édition mettent pour justement prévenir le spectateur qu'il va y avoir des scènes chocs. À savoir, le truc le plus important pour lire de la dark romance, il faut avoir 18 ans. Alors, car il y a même des livres qui, pour moi, 18 ans, c'est encore un petit peu limite. Vous devez comprendre une chose, le but de la dark romance est de vous faire remettre en question tout, même votre propre bien-être. Ce qui signifie que lorsque vous lisez une dark romance, c'est pas toujours tout noir, tout blanc. La dark romance, c'est vraiment un genre où tout est gris. Vous ne savez même plus ce qui est bien, ce qui est mal. Car par moments, le mal devient bien. Enfin voilà, toutes les normes, toutes les façons de penser deviennent floues. Et c'est pour ça que c'est un univers gris. Et dans ces livres, c'est comme ça qu'on ressent les choses dès qu'on les lit. Bon, maintenant que nous avons vu un peu les règles de base de la dark romance et que tu as un petit peu compris que nous allons voir tous les genres, tous les styles, je vais vous proposer des livres soft, des livres plutôt hard dans le style de la dark romance. Nous pouvons commencer. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux. Si vous commencez seulement à vous lancer dans la dark romance et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, mais cet univers vous intrigue et vous êtes en mode pourquoi pas, j'ai des livres pour toi, ne t'en fais pas. Cette vidéo va vraiment être un guide pour vous aider dans cet univers et pas non plus être dégoûté dès le départ, parce que si on tombe sur le mauvais livre, et ben ça peut être vraiment trop troublant, trop choquant dès le départ. Pour commencer, je te propose un livre qui n'est pas considéré comme de la dark romance, mais on s'y approche un petit peu. S'il contient un petit quelque chose choquant, bien entendu. Là, on va avoir un age gap très important. Il s'agit de Birthday Girl de Penelope Douglas. Alors Penelope Douglas, on va revenir parce que c'est une fille qui écrit super bien la dark romance. Mais ce livre est l'un de mes préférés et vraiment un coup de cœur. Et pour le coup, oui, il y a un age gap très important entre Jordan et Pike, mais il y a aussi énormément de douceur. Pour te mettre un petit peu le tableau de ce livre, Jordan va devoir vivre chez le père de son petit copain car ils ont eu des problèmes avec leur ancien appartement. Donc ils vont y habiter et c'est là où Jordan va rencontrer Pike qui est le père de son petit copain. Il va se passer des choses, on va voir que son copain va pas super bien, il va y avoir des différences, etc. Et au bout d'un moment, il va y avoir rupture. Sauf que Jordan et Pike se sont installés une sorte de routine entre les deux et finalement, il va y avoir une relation bien plus intime. Il y a un age gap très important, c'est quand même le père de son ex, donc vous voyez un petit peu le tableau. Ça peut amener à des complications, mais ce livre est incroyable, vraiment. Pike, cet homme, met cœur sur lui. Donc voilà, c'est age gap important, ça peut être controversé parce que c'est quand même le père de son ex. Donc on rentre dans les sujets un petit peu tabous, choquants de la société à partir de maintenant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de la dark romance. Comme tu dois le savoir, chaque genre littéraire a ses propres tropes et je vais te proposer de trier les livres de la dark romance en fonction de leurs tropes. Alors, j'en ai cité 5. Pour moi, il y a ces 5 tropes qui reviennent le plus. Pour pouvoir rentrer dans la dark romance, c'est vraiment les principales. Il y a aussi des sous-tropes, etc., comme dans tous les styles littéraires. Mais si vous voulez commencer à découvrir l'univers de la dark romance, je vous propose ces 5 tropes parce que vous allez voir, ça englobe beaucoup d'histoires. La numéro 1, le kidnapping ou être captive, hein. Vraiment la classique, j'ai envie de dire, de la dark romance parce que ça revient vraiment à toutes les sauces. Alors pour la trope kidnapping, je vous propose 3 livres. J'ai commencé par cette trope parce que je vous propose des livres qui sont, on va dire, le niveau 1 de la dark romance, qui vous permettent de mettre un pied dedans, voir ce que vous en pensez et si déjà ces livres-là sont trop
brusque pour vous, vraiment n'allez pas plus loin. Ça va être Lexton, donc vraiment c'est un indispensable. C'est une dark romance que je considère assez soft. Bon, il y a quand même le sujet de kidnapping, il y a cette notion de mercenaires, etc., de mission. On va suivre l'aventure de Kay et de Iris. Ils ont tous les deux besoin d'argent et en fait Kay, c'est un mercenaire et au fur et à mesure de ses missions, il va se rendre compte que Iris devient sa mission. On va voir l'évolution entre les deux personnages, ce qui va se passer, leur histoire. Il y a 2 tomes. Le tome 2, c'est 8 mois après l'accident de Kay, donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à Iris, Kay, comment ils évoluent tous les deux. C'est une dark romance incroyable, surtout que Kay, c'est un personnage qu'on n'oublie pas. Là, c'est une histoire écrite par une Française et c'est une histoire qui a tellement fait parler que nous allons avoir droit à l'adaptation avec Amazon Prime. Donc, quand même, par curiosité, avant qu'il y ait la série ou le film, ça je ne sais plus, ce serait bien de lire les tomes. Donc, je vous les recommande. Ensuite, on va à une version à un niveau un petit peu supérieur. Alors, c'est un de mes livres préférés qui s'appelle Still Bathing. Et vraiment, celui-là, je l'ai pleuré. C'est un livre horrible qui te fait déverser toutes les larmes de ton corps, mais c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est que la dark romance, c'est pas du noir, c'est pas du blanc, c'est vraiment du gris. Et bah ce livre, c'est vraiment la définition de ce que est le gris. En gros, nous allons suivre l'aventure de Cora et de Dean. En gros, Dean, c'est le fiancé de la grande sœur de Cora et suite à une soirée un peu trop arrosée, Cora perd toutes ses affaires et donc décide d'appeler Dean pour venir la chercher. Dean vient la chercher, sauf que les deux ont un accident et se réveillent plus tard enfermés dans la cave d'un fou. Oui, dans la cave d'un fou. Et donc les deux vont devoir faire des choses, vont devoir tout faire pour rester en vie. On a vraiment 2 parties dans ce livre. La partie où ils sont kidnappés, enfermés par le fou, devoir faire des choses pour survivre. Et la deuxième partie qui est la partie où ils sont libérés. Le fait d'être libérés, le fait de devoir de nouveau vivre comme des gens normaux suite à ce qu'ils ont vécu, comment ils peuvent faire. Dean, sa relation avec sa fiancée qui va énormément évoluer. Cora, comment elle va vivre les choses. Cora et Dean, ce qu'ils ont vécu, comment ils vont pouvoir grandir par rapport à ça. Cette histoire est magnifique, surtout la deuxième partie. Et juste, ce livre a eu toutes mes larmes et je continuerai à le relire parce que vraiment ce livre est un coup de cœur. On est allé un petit peu crescendo, donc voilà, Lexton niveau très facile, Still Bathing un niveau plus compliqué et là on va au niveau expert. Donc ne le lisez pas si vous n'avez pas lu les 2 premiers livres et vous êtes en mode genre ok. Parce que lui c'est le niveau expert même plus. Là, je veux parler de Behind Hell. C'est le livre où j'ai vu le plus de noirceur, le pire de ce que l'humanité pourrait faire, écrire dans un livre. Vraiment, ce livre. Ce livre, si on part sur les codes de la dark romance, c'est vraiment un excellent livre. Vraiment, je l'ai noté 4,75 sur 5. Après, si on prend le côté moral, le côté humain, le côté de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc., là, il perd toutes ses notes. Mais c'est pas le genre de la maison. Là, nous parlons de dark romance, donc ce livre a tout à fait sa place. Là, nous allons suivre l'aventure de Evie et Silas. En gros, Evie se fait kidnapper, elle se fait enfermer par une espèce de mafia gang qui est une organisation qui a pour but de détruire mentalement les personnes pour que ça devienne soit des putes de luxe, soit ils revendent leurs organes, etc. Enfin voilà, c'est parce que c'est des gens, on ne veut pas être enfermé avec eux. Donc voilà, Evie est enfermée depuis quelques temps auprès d'eux, elle est détruite, elle a un maître, elle doit faire tout ce que son maître lui demande. C'est très compliqué à lire, c'est des scènes très compliquées. Elle s'éteint petit à petit, sauf qu'un jour, Silas apparaît et va être placé dans la cellule voisine à elle. Silas va vivre le même bisoutage, on va dire, que Evie, le même passage à tabac. Sauf qu'on va voir qu'il va avoir un petit traitement de faveur suite à son passé, donc il essaye de se souvenir parce qu'il n'arrive pas à s'en souvenir. Les deux vont s'aider, Silas en parlant à Evie la réanime, ce qui fait pas forcément plaisir au maître. Mais du coup voilà, on va voir l'évolution entre les deux, comment les deux vont s'accrocher à l'espoir de sortir de cet enfer et ce qui se passe, s'ils y arrivent ou non, enfin vraiment juste... Il y a des scènes qui sont choquantes. Il y a des scènes... Si je peux vous dire pourquoi c'est qu'un niveau expert, Evie se fait violer pendant des jours. Un de ses tortionnaires a vu que sa semence permettait de nourrir. Donc il prive notre prisonnière de nourriture pendant plus d'1 semaine et juste il la nourrit de sa semence. Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes de ce livre vous montrent que c'est un niveau expert. Donc si vous n'êtes pas prêt à lire ce style de livre,
vraiment ne le faites pas parce que lui, il vous retourne l'estomac. Alors ce livre est parfait parce que ça fait un petit peu la parallèle pour la prochaine trope qui est les mafia gangs. Ça, c'est une trope qu'on voit très souvent, tout ce qui est mafia, gang, cartel, etc. Tous leurs noms, ils sont dans les Dark Romances. Alors pour ça, nous avons la duologie Léonide Petrov. Alors, duologie, j'ai adoré. Là, on va dire c'est le niveau 1 où vous pouvez commencer. Cette mafia gang, je vous ai mis plutôt des livres qui sont assez soft. Donc si vraiment vous voulez vous lancer, ces 3 livres, vous pourrez les lire facilement. Donc il y a Léonide Petrov qui est une duologie. On va suivre l'aventure de Anna. Anna vit la misère par son père. Et un jour, il lui dit « Voilà ta nouvelle mission, tu dois aller en Russie, récupérer ces documents dans un bureau, avec pas plus d'informations. Voici ton billet d'avion, tu pars, voilà. » Dans l'avion, sachant que c'est la première fois qu'elle prend l'avion, elle stresse un peu. Elle a un nouveau voisin, H. Ils vont sympathiser, etc. Ils parlent un petit peu de la Russie, ce qu'il faut voir, etc. Mais ça va pas plus loin. Et là, Anna va aller dans un club, essayer de trouver le bureau et récupérer les informations. Sauf que ce club, ce bureau, bien sûr, il n'est pas n'importe où. Le document qu'elle recherche n'appartient pas à n'importe qui. Donc, elle était censée voler Léonide Petrov, qui est vraiment le démon de la Russie. Donc, la Russie est gérée par 3 grandes familles et c'est bien sûr le chef d'une de ces 3 grandes familles. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc on a toute l'histoire par rapport à elle quand elle se fait capturer tout de suite. Hein. Pas de mystère, voilà, désolée pour le spoil, mais elle se fait capturer tout de suite. Et ça va être comment Anna va faire en sorte de survivre, comment elle va devenir amie avec la famille Petrov, comment elle va revoir H, qu'elle avait vu dans l'avion, qu'est-ce qui va se passer avec Léonide, l'évolution entre les deux, enfin voilà, cette duologie est incroyable parce que Anna a un caractère et Anna ne se laisse pas marcher dessus. Et ça, c'est très apprécié dans la dark romance parce que les personnages féminins ont un caractère. Et même si le mec, on va pas se mentir, c'est le mec toxique par excellence, bah elles ont du rentre dedans, elles se laissent pas marcher sur les pieds et ça fait plaisir. Et Anna est l'un des exemples, voilà. Ensuite, nous avons un autre livre qui a fait le tour des réseaux sociaux, au même titre que Lexton, j'ai envie de vous parler de Captive. Alors, Captive qui a aussi fait le tour des réseaux, donc là nous allons suivre l'aventure de Ella et qui va devenir la captive de H. En gros, Ella de base, elle essaye de trouver de l'argent et d'aider sa tante. L'idée principale de comment et du pourquoi elle devient captive était très bien. Là, pour le moment, on avait une bonne base. Elle avait un bourreau, Josh, sauf qu'elle va très vite s'en rendre compte que il lui faisait vivre l'enfer, mais c'est rien par rapport à H. H et Elena vont devenir une équipe, donc ça va être sa captive. On va faire des missions, vous en doutez, légales. Et donc on va avoir toute l'évolution entre les deux, la relation, parce que captive c'est un peu le nom, on va dire, classe pour dire pute. Donc elle va devoir faire tout ce que H lui demande, c'est un peu son toutou, hein, si on peut dire. Et on va voir toute l'évolution entre H et Ella. Il y a une duologie et je vous la recommande parce que elle est... Alors H est vraiment le mec toxique par excellence, hein, de toute façon dark romance, j'ai envie de vous dire, mais ça reste assez soft et il y a une bonne ADN, ça me fait beaucoup penser à Lexton, donc voilà, je vous recommande Lexton, je vous recommande Captive, qui sont quand même en plus très connus du BookTok, donc bon, pour votre culture générale, c'est bien de les lire. Partons sur la 3e trope qui n'est autre que Enemies to Lovers. Enemies to Lovers est une trope qui fonctionne en new romance, en romantasy, donc pourquoi pas en dark romance aussi. Dans cette trope, je vous ai mis Five Brothers de Penelope Douglas, parce que Penelope Douglas, pour moi, c'est une plume incroyable de la dark romance. Je l'adore, donc je vous la recommande vraiment beaucoup. Et c'est Enemies to Lovers, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment, on va dire, le cliché des riches et des pauvres. Alors, pour vous donner le tableau, Christian, je crois que c'est dit comme ça, enfin en tout cas ça s'écrit comme ça, vit la meilleure nuit de sa vie sur le canapé de son ex-plan cul. L'ex-plan cul vit avec 5 frères, donc voilà, et elle sait que c'était pas son plan cul. Donc là, elle vit la meilleure nuit de sa vie et elle va essayer de découvrir qui était ce fameux mec. Mais en même temps, t'as toute l'histoire par rapport à sa famille, elle a des problèmes parce que ses parents sont en divorce, elle doit gérer son frère et sa sœur. Voilà, il y a plein de problèmes par rapport à ça. Elle est considérée comme venant du côté riche de la ville et eux, ces 5 garçons, viennent du côté pauvre de la ville. C'est quand même eux qui gèrent le côté pauvre de la ville. Et en fait, en faisant sa quête de savoir avec qui elle a passé la meilleure nuit de sa vie, elle va se rapprocher de tous les frères. Et quand je vous dis qu'elle va se rapprocher de tous les frères, c'est qu'elle va vraiment se rapprocher très bien de tous les frères.
C'est une dark romance qu'on va dire niveau 2-3 dans le sens où moralement elle se tape quand même toute une même famille. Ça a ses limites, j'ai envie de dire, ça peut être controversé, mais en même temps on va pas avoir de violence à proprement type viol, etc. Là il va y avoir plutôt de la pression psychologique qui fait partie quand même des violences à prendre en compte. Donc voilà. En deuxième livre, je vous propose Borderline, qui est une duologie. Donc là, nous allons suivre l'aventure de Lara et Ezra. Ezra, c'est un peu celui qui a un enfant riche avec son groupe d'amis, qui gère un peu l'école, qui se tape les personnes qui ont envie de se taper, etc. Sauf qu'un beau jour, il va rencontrer Lara. Lara, c'est une jeune fille qui ne se laisse pas faire, qui est aussi psychopathe au possible que Ezra. Et on va voir vraiment la bataille d'ego entre les deux. C'est une dark romance parce qu'il y a des scènes de pression psychologique et pression sexuelle, on va dire. Donc voilà, c'est une duologie qui est border, d'où son nom Borderline. Je vous ai mis Ça t'a fait mal. Ce livre a fait beaucoup parler sur les réseaux. Là, si je vous dis requin, scène sexuelle, ça doit vous parler parce que c'est l'épilogue de ce livre et ça a fait beaucoup parler sur le BookTok tellement c'était choquant, etc. Donc voilà, Ça t'a fait mal, je le mets dans Enemies to Lovers parce qu'il va y avoir une quête de vengeance entre Enzo et la fille. En gros, elle va l'avoir volée. Et ils vont se retrouver échoués sur une île au niveau d'un phare et ils vont devoir tout faire pour survivre et on va voir ce qui se passe entre les deux, l'évolution, elle, ce qu'elle a subi avec son frère et tout, enfin pourquoi elle en est venue à vivre comme ça et lui ce qu'il a dû vivre et l'évolution entre être des ennemis à beaucoup plus. Pour cette quatrième trope de la dark romance, je vous propose Stalker ou Obsession. Alors pour cette trope, je suis obligée de vous mettre La toile du silence. Ce livre, on va avoir la relation entre Olivia et Malakai, ça s'écrit comme ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ils sont considérés comme demi-frères et demi-sœurs. Et il ne parle à personne depuis ce qu'il a vécu quand il était jeune. Il va se faire adopter par la famille où Olivia a aussi été adoptée, sauf qu'elle est plus jeune. Et ils vont vraiment grandir tous les deux, ils vont se découvrir, tous les soirs ils dorment dans le même lit, ils ont vraiment une relation très fusionnelle, voire même plus, même intime, etc. Ça va aller très loin tous les deux, sauf que bien sûr le père qui les a adoptés et la mère est contre cette relation parce que pour eux c'est impensable, ils sont considérés comme frères et sœurs aux yeux de la société, donc ils peuvent pas continuer à être comme ça, sauf que lui ne va pas l'accepter. A amené à avoir des violences auprès de son père adoptif, auprès de sa sœur. Il va finir en prison pendant un certain temps et quand il sort, il veut se venger auprès de Olivia. Sur Olivia, il va tout faire pour être près d'elle, pour rentrer dans sa tête tellement qu'il va aller la séquestrer. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu le tableau de cette histoire. Donc on a toute cette notion de stalker, de séquestration, avec le côté kidnapping aussi, et le côté pas forcément inceste direct, mais bah non, parce qu'ils n'ont pas de lien de sang, mais aux yeux de l'État, ils sont quand même considérés comme frères et sœurs, donc bon, un peu border. Parler de dark romance et ne pas parler de ces deux livres. L'ombre d'Adeline. En gros, elle va avoir hérité de la maison de sa grand-mère et elle décide d'y vivre parce qu'en plus elle est écrivaine, etc. Donc elle décide d'y vivre et sauf qu'elle se rend compte qu'elle a un stalker qui a une ombre, il y a quelqu'un qui l'observe. Quand elle ramène des plans cul, fait tout pour saboter, elle se sent observée, elle donne tout pour essayer de trouver cette personne. Et il va y avoir un peu ce jeu du chat et la souris, dans le sens où lui va jouer avec elle, faire en sorte de la titiller, qu'il y ait une obsession, hein, donc il va la stalker. Hein. Mais donc voilà, il va essayer de rentrer dans sa tête, tout faire pour l'obséder, ça va aller très loin entre les deux. Lui, il a des idées très arrêtées de comment ça doit se passer, il va imposer ses idées auprès d'elle. Et on voit l'évolution entre les deux, des scènes choquantes qu'ils peuvent avoir. Si je vous dis pistolet, pour toutes les personnes qui ont lu ce livre, vous devez savoir de quoi je veux parler. Mais en tout cas, voilà. Ça, ces deux livres que je viens de vous citer, c'est vraiment la définition d'une dark romance qui est une bonne dark romance. Là, on arrive à un niveau moyen, un moyen plus. Un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Into Darkness, le tome 1. It's Out. Alors ce livre, c'est clairement Stalker Obsession. Par contre, c'est vraiment une déception. Je l'attendais tellement parce qu'il a fait tellement parler sur le BookTok américain que je me suis dit « Oh, j'ai tellement hâte qu'il soit traduit pour le lire ». Mais non, en fait,
ça a été vraiment une déception. Pour moi, c'était pas une dark romance. Oui, t'as l'esprit sombre, oui, ils ont un caractère un petit peu compliqué les deux, mais on n'était pas du tout dans les codes de la dark romance. Donc lui, je considère que c'est moyen, mais niveau un peu bas. Donc on va suivre l'aventure de Ali et de Josh. Mais en gros, Ali est infirmière en trauma et elle vit tellement de choses compliquées la journée qu'elle, pour, on va dire, se détendre, si je peux dire, elle aime bien regarder sur les réseaux sociaux un mec qui porte un masque, qui est enduit de faux sang avec un couteau à la main et qui fait des scènes suggestives. Voilà, il a des millions d'abonnés, des millions de vues, etc. Et au fur et à mesure, elle a laissé des petits commentaires un peu trop arrosés en disant que ça serait son rêve qui s'introduise dans sa maison. Sauf que Josh, en fait, connaît Ali suite à son colloque, etc. et décide de relever le défi, de s'introduire chez elle, etc. Et là, il va y avoir un petit peu le jeu. C'est-à-dire qu'il accepte le défi, il va lui envoyer des vidéos en disant « j'ai touché toi ». Il va tourner même des vidéos pour son compte. Donc voilà, il va y avoir vraiment toute cette partie. On va voir comment Ali réagit sur le fait qu'elle se fait écouter, espionner, enfin tout, sauf que... pour moi, on n'était pas dans les codes de la dark romance parce que, très bien, il y a un stalker, très bien, il y a une obsession, très bien, c'est bizarre. Mais en gros, elle a un chat. Et très vite, il est un peu en mode genre, quand il parle au chat Fred, il est très vite en mode genre, papa et maman ont des choses à faire. Enfin, c'est gentil, il n'y a pas de côté sombre, genre, t'es là, tu dégages un truc, tu t'es introduit chez elle, t'as un masque, d'après les dires, des abdos, etc. Tu peux pas commencer à dire, bon, par contre, papa, maman vont te mettre... dans la salle de bain parce que nous on a des choses à faire. Non, en fait, ça casse le mythe. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était une dark romance un peu humoristique tellement je trouvais ça pas dark romance. Voilà. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, en tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour cette 5e trope, c'est relation de pouvoir. Alors relation de pouvoir, ça peut se définir par beaucoup de choses. On peut avoir tout ce qui est considéré comme prof-élève. On peut aussi avoir tout ce qui est quand même les chefs de gang. C'est vraiment qu'il y a un rapport hiérarchique entre les deux personnages, les deux protagonistes. Alors dans cette trope-là, je vous propose Credence de Penelope Douglas. Alors, pourquoi je vous le mets et je vous en ai pas parlé au début avec Birthday Girl? Parce qu'il y a un rapport de pouvoir hiérarchique pour moi. Parce que en gros Tierna, ses parents sont décédés et elle va devoir aller vivre chez son oncle dont elle connaît absolument rien. Elle n'a jamais entendu parler une seule fois de sa vie, juste il est dans le testament et il y a écrit « Occupe-toi d'elle ». Donc, elle va aller vivre chez cet oncle qu'elle ne connaît pas et cet oncle a aussi 2 fils. Ils vivent vraiment reculés de tout, à la montagne, etc. Et quand c'est l'hiver, la maison, pour vous dire à quel point, est même inaccessible, donc faut faire des provisions, etc. Bon, tu comprends le tableau, dark romance, une maison fermée, 3 hommes, une fille, voilà, j'ai tout dit, c'est bon, laisse ton imagination travailler. Je le mets quand même dans cette trope parce que c'est quand même considéré comme son tuteur légal, c'est considéré, c'est son oncle. Voilà, même si ton imagination a beaucoup travaillé, je pense, voilà, il fallait que je le dise. Du pourquoi, du comment, c'était dans cette trope. Par contre, c'est un livre de Penelope Douglas et toujours Penelope Douglas, j'adore sa plume et je sais pas comment elle fait pour rendre tout ce qui est dark romance aussi cool à lire, aussi bien. Enfin, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur la dark romance, j'appréciais pas parce que je ne comprenais pas comment on pouvait lire des choses aussi horribles. Et aussi pourquoi lire ce genre de choses, parce que c'est quand même compliqué à lire. Enfin, vraiment, des livres comme Behind Hell où t'as des scènes de viol pendant des jours, ça retourne le cerveau. Sauf que moi, je vous avoue, vraiment commencer par Penelope Douglas, ça a changé la donne parce qu'elle a une plume, tout passe. Tout passe avec elle, tu peux tout lire et ça rend vraiment super bien. Donc si vraiment tu veux t'initier à ce style de livre, c'est vraiment par elle que tu dois commencer. C'est un niveau assez soft. Mais voilà, donc après, n'hésite pas à lire les livres que je t'ai conseillés dans l'ordre que je t'ai conseillé pour pas être non plus trop déstabilisé, choqué par cet univers et que tu seras prêt à voir le monde en gris et relativiser certaines choses. Comme tu as pu le voir, parler de dark romance, c'est parler de sujets compliqués. Donc des sujets qui sont liés à stalker, kidnapper, séquestrer, inceste, enfin voilà, je vais pas mettre tout le jargon, mais vous comprenez que c'est des sujets extrêmement sensibles.
C'est pourquoi il est vraiment essentiel que vous devez lire les trigger warnings au début d'un livre. Vous ne pouvez pas passer outre, vous devez lire les trigger warnings qui sont écrits. Les maisons d'édition s'embêtent et sont obligées de le faire, alors lisez-les pour votre sécurité mentale, bien-être, parce qu'il y a certains livres qui sont tellement déstabilisants, choquants, que si vous n'êtes pas prévenu, vous pouvez vraiment être traumatisé à vie. Il peut y avoir même des scènes de zoophilie avec des morts, de nécromancie. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de limite en fait dans la dark romance. C'est vraiment tout le pire de ce que l'humanité peut créer, peut inventer, comment torturer des gens, comment les abuser d'eux, comment les faire pression psychologiquement, physiquement. Enfin vraiment, dans tous les sens du terme, sur tous les angles. Donc voilà, il est essentiel de les lire et que vous ayez bien l'âge de lire ce genre de romance. Que cette vidéo t'a plu, t'aide à mieux comprendre l'univers de la dark romance, qu'elle te fait un petit peu moins peur, qu'elle t'intrigue peut-être. En tout cas, si tu voulais, commence avec les livres que je t'ai recommandés. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu vas lire de la dark romance, par quoi as-tu commencé, est-ce que tu as des livres à me conseiller que tu as adoré en dark romance. En tout cas, moi je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book.